7h du matin, enfin il est 7h41 là. Regardez-moi ça. Et ce malade mental, il m'envoie un message à quelle heure? 7h28, il me demande si je suis prêt. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'il veut refaire du tir. Ta gueule! Je suis fatigué. On est rentré à 4h du matin hier. Et vous croyez que c'est moi qui est fou. Ah bah alors lui, faut lui mettre dans une cage. Il faut jamais le laisser sortir. Mais attends, au pire si je dors, il va faire quoi s'il te plaît hein? Ouais, bonne nuit l'équipe. Le dernier jour en Suisse. Même si je suis venu seulement pour du business, c'était un séjour incroyable. Franchement, ces 3 derniers jours, rien à dire. Avec les frérots, on a bien travaillé, on a bien avancé sur les projets. Je sors des toilettes parce que je voulais dire alhamdulillah, franchement alhamdulillah pour ces 3 derniers jours. On a avancé, on a travaillé, on a rigolé, c'était top. Mais donc, justement, avant de partir de la Suisse, on va faire un petit podcast avec Mohamed où on va parler de la vie, on va parler de notre expérience, les anecdotes, on va parler de tout. Du coup, ça va être cool. Du coup, je vais me préparer ensuite. Bah, le chauffeur, il va venir me chercher. Le Big M, Mohamed. Et comme ça, on discute tous ensemble et on fait une bonne planification pour l'identité visuelle. Ouais, après l'attaque une semaine après. Exactement. Exactement. En fait, histoire de parler, de se mettre d'accord en fait. C'est ça, exactement comme ça. S'il commence le projet. Impeccable. Et pareil pour le site web. De toute façon, Bilal, on avait discuté avec lui déjà, non? On avait fait un appel avec Bilal. Bilal, c'est pareil. Il travaille très très bien. Allez, tu parles avec tes associés, tu me tiens au courant, Inch'Allah. Allez, Inch'Allah. Allez. Allez, bonne journée. Bon courage, mon frérot. Ah, mais la veste, ça bade, non? Vous pensez quoi de la coupe? Hein? Tu penses quoi de la coupe? Toi, tu penses quoi de la coupe, frérot? La tienne? Effectivement. C'est qui t'a coupé? C'est qui m'a coupé? Monsieur Brody Cut. Brody Cuts. Si t'es pas sur Genève, je connais Shout pas out Brody to Brody Cuts. Cut. Big up my brother Brody Cuts. Chargé. Faut pas qu'il a... Hein? Le papier il a pris cher. Le papier, il a vraiment pris cher, frérot. Ouais. Aucune photo, c'est juste Ok. les menus, les prix. Ouais, c'était pareil avec Ben. En fait, il avait aucune photo, aucune structurisation. Ouais. Et ouais, en fait, ok, d'accord, je comprends. Je Ouais. sais, bien sûr. Du coup, en fait, tu vas investir une fois. Tu vas investir une fois pour que derrière, tu génères à peu près quoi, 1 € par mois. Et en plus, tu n'auras plus besoin de moi après. Non, je comprends, ouais, ok. C'est pour ça. Et c'est pas comme si c'est quelque chose que tu vas payer mensuellement. C'est vraiment une seule fois et tout est fait quoi. Ouais, ah bah après, là, c'est juste parce que là, en ce moment. Ouais, non, y'a pas de problème, ça marche bien, je vois pas pourquoi on continuerait à parler d'Inch'Allah plus tard ensemble. Allez, impeccable. Ben, on reste sur. On dit bismillah. C'est bon pour toi? Je vais juste voir avec mon associé, Allez. après si c'est bon pour moi, je te dis c'est bon. Allez, y a Je pas de suis souci. seul dans l'affaire et je peux prendre une décision tout seul, tu vois. Allez, y a pas de souci, je comprends totalement. Qu'est-ce qu'on fait le Big M? Là, un petit podcast, session de 2 heures. C'est 2 heures. Et après, on verra bien. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire? De l'eau, un café? Un petit café s'il vous plaît. Petit café? Ce serait excellent. Avec deux M. AD ou Insta comme ça, je vous identifie là-dedans. Donc juste quand je viens, faites comme si j'étais pas là. Ouais, Voilà. exactement. J'ouvre la porte, je filme comme ça, je dis rien, mais Ouais, faites comme si j'étais pas là. C'est bien en format Reels. Hein. Je coupe le son. En te regardant, parce que logiquement, je vais te regarder tout le monde, j'ai pas regardé là. Ah bah trop tard. Ah bah c'est bon, vas-y. Ah, c'est bon. Prends, les Si vous laissez sur la table, on va le voir. Après, Oui, après, c'est moi, sûr. C'est pas pro quoi. Et surtout, t'extraire, du coup, t'enlever de la partie opérationnelle. Et aussi, tout le monde te vend la réussite sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram. On regarde pas le prix, hein. On regarde pas le prix. Enfin, quoi que, on regarde quand même un peu. Me parlez pas d'essence, me parlez pas de mettre de l'essence. Je suis pas dans mon pays. Laissez-moi tranquille. C'est bizarre.
je crois, elle a pas mis la boisson. Hein. Je t'ai pas dit, tu penses quoi de la consommation de la Merco et Subhanallah, c'est tout ce qu'il y a à dire, voilà. et Subhanallah, c'est le seul mot à dire. elle veut pas. Ah mais ta gueule. Va me Je vais montrer du boss là dans mon fast-food. Du coup, voilà une de mes chaînes de fast-food, frérot. J'en ai 48 dans le monde. Alhamdulillah. Oh le boss. Cheat meal les frères. Hein. Ne m'en voulez pas, voilà, c'est compliqué. Wallah, ça fait 3 jours qu'il fait que des cheat meals, les gars. Wallah, je sais pas ce qu'il raconte. Oh, t'es mon invité, je vais pas te faire une idée, tu sais à toi, non? 12 pièces, 17 euros. Celui c'est trop cher. Bro. 12 pièces, 17 euros. Alhamdulillah, frère. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est tout ce qu'il y a à dire. Change-moi ça parce que les gens ils vont croire. Hein. Moi, c'est l'eau plate, les frères. Voilà. On essaie de rentrer comme on peut. C'est compliqué leur sauce. Est-ce que t'as pris quoi, algérienne? J'irai le maillot, hein. Spécial. Hein. C'est quoi ton mail? On voit ton mail. Bah, la notion que j'ai, il est sur. Mais pour toi, tu travailles ce soir quand on se revoit. France, le franc suisse, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur. En live. Combien? 70. C'est quel élevage, sa mère? Toujours prendre la quittance quand on est un entrepreneur, je pense. Hein, hein? Toujours, c'est obligatoire. Obligatoire. Réduction sur les impôts. C'est pas des vacances, c'est un business trip, les gars. Merci, Hein? merci Dis-le. bien. Un business trip, les gars. Je viens enfin d'arriver à l'hôtel. Je pense qu'il était temps. Et honnêtement, je suis explosé. Je suis fatigué, très très fatigué. Mais je vais devoir tarder cette nuit. Pourquoi? Parce que j'ai énormément du travail que je n'ai pas pu faire durant la journée parce que j'étais occupé à faire d'autres choses. Mais bon, il n'y a pas le choix. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vlogs de cette vie d'entreprendre où en fait on est en train de bosser tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Franchement, j'ai qu'un rêve, c'est de pouvoir assumer 2 familles, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, mes parents, mes petites sœurs. Une fois que j'arrive à ce stade où en fait je peux les assumer financièrement pour toute leur vie, je m'arrête. Et franchement, je fais tout pour eux. Tout l'argent que je gagne, je les donne à eux. Tout l'argent que je gagne, j'investis. Et franchement, je ne vous le cache pas. Si demain, si je veux vraiment, je peux m'acheter une Rolex qui coûte 50 000 euros. Je peux m'acheter une voiture qui coûte 100 000 euros. Je peux m'acheter je peux m'acheter plein de choses. Mais en faisant ça, je me dis qu'en fait, je risque mon avenir. Je risque pas seulement mon avenir, mais l'avenir de mes parents, l'avenir de mes enfants, l'avenir de mes sœurs, l'avenir de ma femme. Parce qu'en fait, j'aimerais bien laisser une trace dans cette vie-là. J'ai envie que les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, ils sont bien financièrement. Et attention, je cours pas après l'argent, je cours après la liberté. Pourquoi la liberté? Parce que tout simplement, la liberté va permettre mes enfants, ma femme, mes parents, mes petites sœurs, de consacrer 100% de leur temps pour la religion. Et c'est tout ce que je souhaite. Et justement, je suis en train de faire les sacrifices, je suis en train de me fatiguer à droite à gauche pour que eux, ils puissent consacrer du temps pour la religion. Mais attention, ça ne veut pas dire que moi je délaisse la religion, pas du tout. Alors on est loin de là, alhamdulillah. En fait, moi la différence, c'est que moi je me réveille tout le temps avec du stress. On va pas se cacher, on a tous ce besoin de faire l'argent parce qu'en fait, sans l'argent, on peut pas vivre. Juste moi, j'aimerais bien construire un avenir où les petits, mes proches, en fait, ils ont pas ce besoin de réfléchir à l'argent en fait. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça et je pense que je suis un peu trop fatigué pour vous expliquer plus profondément. Mais avant de travailler, je vais répondre à vos questions parce que sur Insta, j'avais mis une story où je vous ai demandé de me poser des questions sur ma vie, sur mon avenir, sur mes entreprises, sur ma façon d'entreprendre. Alors la première question, c'est comment tu as appris à parler anglais? In fact, I didn't learn how to speak English. I was raised in England. English is my first language. I speak better English than I do speak French. I did all my education in England, so that's why I speak good English, alhamdulillah. And English, alhamdulillah, is one of my biggest skills because I use it everywhere in business and I really do see and understand how much effect it has because I have secured a lot of client deals
just because I speak English. Mais bon, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors, on va prendre une dernière question. Et les autres questions, ne vous inquiétez pas, je vais les répondre demain parce que là, je suis un peu fatigué pour parler. Je pense qu'il faudrait que je me mette vite à bosser, sinon la fatigue va me tuer. Hamza, il demande comment rester motivé. Alors, la motivation, c'est très très bien, mais on n'est pas toujours motivé. Là, par exemple, je suis pas du tout motivé pour travailler. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi qui vient en jeu? Alors, personnellement, c'est des objectifs. Fixez-vous des objectifs à atteindre. Et dites-vous que personne va se lever le matin et atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous. Et fixer des objectifs court terme. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je fais? Ce que je peux vous conseiller, c'est que chaque semaine, j'ai des objectifs. Je les fixe tous les dimanches. Tous les dimanches, je me pose et je prends mon journal, je prends mon bloc-notes, pardon, et je me fixe des objectifs pour la semaine qui arrive. Fixer des objectifs qui touchent votre cœur. Après, tu n'es pas obligé de fixer des objectifs qui ont un rapport avec l'entreprendre, pas du tout. Par exemple, moi, la semaine dernière, je me suis fixé un objectif où je vais ramener ma petite sœur manger. Peut-être pour vous, c'est normal, mais avec le peu de temps que j'ai, j'ai envie de vous dire que c'est impossible. Et alhamdulillah, je me suis fixé cet objectif et je l'ai atteint. J'ai ramené ma petite sœur manger, je lui fais plaisir, on a discuté, voilà. Et beaucoup de personnes disent, c'est pas la motivation qui compte, c'est la discipline, mais la discipline va venir pourquoi? La discipline, elle va venir d'où? Donc la discipline va venir grâce à vos objectifs que vous avez fixés justement. Il faut vraiment fixer des objectifs qui vont te faire lever de ton lit, c'est tout. Mais bon, je pense que j'ai beaucoup parlé. On va travailler un peu et on se voit demain. Okay, cool. I understand that you want to make more money. I completely understand. But you're going to bring in a new strategy at this time, at a time where all the businesses are going downhill. So do you want to take a risk and lose what you're averaging right now